esprit. Et l'esprit vital, c'est l'esprit d'amour, l'esprit qui développe le côté intellectuel de chaque être humain. Et il fonctionne dans le monde de l'esprit de vie. Donc c'est à l'heure actuelle, il n'y a que des êtres très avancés en spiritualité qui fonctionnent dans cette région. Très, très avancés. On va citer Sainte Marie, la mère de Jésus, et Saint Joseph, Jésus lui-même, et d'autres qui fonctionnent dans ce monde-là, parce que l'avantage de ce monde, comme il est régi par l'amour, alors ceux qui travaillent dans ce monde ont les choses, voient les choses de manière très claire. Très, très claire. Il n'y a plus d'erreur quand on est déjà dans ce monde. Et ce monde, à cause de l'amour qui y règne, qui le caractérise, alors ce monde touche les autres mondes de l'univers, les autres planètes de l'univers. Et c'est ça la caractéristique de ce monde de l'esprit vital. Et c'est lui qui a développé l'esprit vital. Il a un grand amour pour l'humanité tout entière. Et il n'a plus de distinction de classe chez lui. Et c'est pourquoi la Sainte Vierge Marie apparaît régulièrement dans le monde physique pour inspirer un certain nombre de personnes qu'elle a déjà inspirées et dont les résultats ont été meilleurs au quotidien. Et donc, nous, pour parler de l'esprit, on doit aussi parler de cette partie importante qu'on appelle l'esprit divin qui est en nous. Et lorsque cet esprit vraiment fonctionne en nous, nous sommes capables de faire énormément de choses avec notre corps, parce que notre corps devient comme une pierre qui émet de la lumière, ce qu'on appelle la pierre philosophale. On comprend les choses de manière très, très concrète. Rien ne peut nous échapper sur terre où règne la forme si notre esprit divin est développé. Mais tout ça, ça fait un dans l'homme. Et c'est ce qu'on appelle l'ego. L'esprit triple. Esprit humain, esprit vital et esprit divin. Et vous verrez que notre conscience se développe en fonction du développement de ces trois-là. Plus on devient conscient de la douleur d'autrui, plus notre esprit humain se développe. Plus notre esprit vital se développe. Et l'esprit vital, ça produit une intelligence, on va dire, presque instantanée. Tu comprends les choses que les autres ne comprennent pas. L'intelligence est vraiment poussée. C'est pourquoi quand nous voyons l'Internet qui a produit les réseaux sociaux, aujourd'hui on n'a plus besoin de télégrammes parce que chacun de nous peut envoyer le message comme il veut. C'est une très grande invention liée à l'intelligence humaine et à ces deux-là, l'esprit humain et l'esprit vital. Donc, pour dire, chers frères et sœurs, que
plus nous allons vivre dans l'altruisme, mieux nous allons travailler avec le 3. Le 3. Et notre vigilance, c'est la pureté, pour ne pas tomber dans la mauvaise utilisation de ce que nous avons trouvé grâce à l'esprit humain, l'esprit des inventions, c'est lui, et grâce à l'amour qui se développe en nous, ça fait le frein pour ne pas utiliser la connaissance de manière négative. Et grâce à l'esprit divin qui se développe, alors la compréhension des choses sur terre devient manifeste parce que nous sommes vraiment conscients et des choses visibles et des choses invisibles. Mais tout cela, nous ne pouvons rien si nous n'avons pas développé notre intellect et grâce à un cerveau organisé. Parce que l'intellect ne travaille pas seul. Dans l'homme, il nous faut un cerveau bien organisé. Et dans le cerveau, nous avons effectivement des corps uniques qu'on ne trouve pas ailleurs. Et comme beaucoup de frères et sœurs se disent, mais moi, il me faut rentrer dans le plan astral, oui, on ne vous interdit pas. Mais le plan astral, comme je l'ai dit, on y rentre consciemment que lorsqu'on a développé le corps spirituel. Et nous avons parlé de corps spirituel tout au long de notre travail pour dire oui, l'initiation est possible, mais nous devons avoir un corps spirituel. Et ce corps spirituel, il a des centres de perception qui sont au nombre de 7. Vous voyez, il y a un centre qui est en bas de la colonne vertébrale, donc le centre coccygien. En tout cas, lorsqu'il est purifié de toutes les passions, colère, haine, jalousie et ainsi de suite, il régénère les tissus du corps. La personne paraît jeune alors qu'elle est en train d'avancer en âge. Et cette purification va faire que son énergie de base commence à monter lentement et sûrement le long de la colonne vertébrale. Et quand nous purifions les centres sacrés, donc qui sont dans les organes génitaux, alors nous avons le pouvoir de contrôler les éléments de la nature, de travailler avec eux, feu, air, terre et eau. Donc nous pouvons contrôler ces éléments, c'est-à-dire travailler efficacement avec la terre, avec l'eau, comme Jésus nous l'a montré qu'avec la boue, il a ouvert les yeux de l'aveugle et il a envoyé se laver dans l'eau et de sortir de là complètement guéri. Mais la recommandation, il ne faut pas faire comme hier, sinon il t'arrivera pire que ça. Donc, le troisième centre, il nous a permis de comprendre que au niveau du nombril, il y a un centre qu'on appelle le centre solaire. Et lui, si nous sommes aguerris dans le travail spirituel, il nous permet de chasser les démons. Et voilà pourquoi je disais que nous ne devons pas cultiver la peur, mais plutôt faire de notre corps un temple vivant où l'esprit doit vraiment être maître et fonctionner en maître. Voilà.
Donc le quatrième centre, le centre cardiaque, lui, nous donne les dons de guérison, la faculté de servir. En tout cas, les services rendus avec amour, on les fait correctement, même si on ne s'en rend pas compte. Grâce à ce centre cardiaque, il y a des frères et sœurs qui donnent avec joie, avec amour, sans regret, sans murmurer. Ils sont contents de partager de leur avoir, tant financier, matériel, que de leur connaissance. Grâce au centre cardiaque qui est développé. Et le cinquième centre, donc le centre laryngé, lui, il nous donne les dons de parler correctement. Les dons de langue, pas de dons de parler en langue, non. De parler toutes les langues avec aisance. C'est ce centre qui est au niveau de la gorge, qui se développe. Mais aussi le don d'enseigner les choses de manière correcte. Et c'est au niveau de la gorge que ça se passe. Donc tous ces outils-là, chers frères et sœurs, vous ne pouvez plus me parler de rentrer dans l'astral sans y être préparé. Hein? Qui vous ment comme ça? Hein? C'est de fausses croyances. C'est de fausses doctrines qui vous disent que le lendemain, vous pouvez rentrer dans l'astral. Et pour y faire quoi quand on n'est pas préparé? Vous ne savez pas que c'est dangereux? Il y a des esprits impurs, comme nous venons de les voir, dans les bases astrales. Ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Donc c'est de l'irresponsabilité lorsque quelqu'un enseigne ces choses-là. Peut-être il est mu par l'argent et il ne voit pas le danger de la personne qui vient solliciter ces choses-là. Il faut plutôt l'amener à comprendre qu'il faut une bonne préparation minutieuse pour rentrer doucement et sûrement dans ces plans supérieurs. Oui, chers frères et sœurs, tout cela est nécessaire pour devenir efficace sur terre. Être une personne qui réellement rend service parce que en lui, il y a cette couronne qui se dresse grâce à de très grandes facultés qui sont émises par ces centres qu'on appelle les centres coronal. C'est presque au niveau du front. Hein, c'est le bleu que vous voyez là. Et le centre au sommet de la tête, voyez, qui est le centre vraiment, je veux dire, le septième, le coronal, donc, et le sixième, c'est le frontal, celui-là. Lorsqu'ils sont développés, alors l'être humain est dans l'éveil des très hautes facultés spirituelles. Et c'est là qu'on distingue le maître dans le travail spirituel. Donc, en général, ils n'ont plus le temps de sommeil, comme nous l'avons dit ici, pour réparer le corps, parce que le corps se répare instantanément, parce qu'ils se nourrissent plus n'importe comment, et ils n'ont plus besoin de sommeil, ils n'ont plus besoin de repos, et ils travaillent sans interruption pour le bien de l'humanité. Mais nous avons dit qu'on ne peut pas faire tout ce travail si le sel, le mercure et l'azote n'alimentent pas notre cerveau. Et c'est ça que nous avons dit aussi. Donc il n'y a pas d'initiation si
il n'y a pas ces travaux-là en nous. En tout cas, nous parlons de l'initiation spirituelle pour commencer à travailler de manière consciente en tant qu'aide invisible dans le plan matériel et dans le plan hyperphysique. Tant que ceux-là ne sont pas développés, il n'y a rien, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons être prudents et savoir quoi manger, élever nos désirs pour que nous pensions toujours en termes altruistes dans l'intérêt général. Et pour cela, donc, le cerveau est l'organe central qui sous-tend tout le travail spirituel que nous sommes en train de faire. Donc, que nous soyons en préparation pour l'initiation, que nous soyons dans l'initiation, nous savons que sans le cerveau, il n'y a rien. Parce que lorsque ces énergies montent, alors ça va les réunir dans la partie vide que nous appelons le troisième ventricule du cerveau. Et dans la Bible, on a appelé ça la crèche dans laquelle est né l'enfant Jésus. Oui, et le corps spirituel, par tous ces mouvements que nous avons constatés ici, naît là-dedans, grâce à l'énergie de base qui monte et qui vient alimenter ces vides-là. Et lorsque ces vides se remplissent, alors il connecte cette énergie, elle connecte l'hypophyse ou corps pituitaire et l'épiphyse ou glande pinéale qui sont nécessaires pour voir le monde intérieur. Et c'est là que nous disons que la personne voit de manière correcte, de manière volontaire. Mais nous savons que beaucoup de gens prennent le circuit court et ils utilisent des méthodes négatives pour booster ces deux glandes-là, soit par des boissons alcooliques, soit par des tisanes, soit par des drogues et d'autres moyens tels que la boule de cristal, on secoue par les tam-tams, par tous ces sons que vous pouvez entendre autour dans des prières et dans ces milieux que vous connaissez. Donc ça développe négativement le travail et nous sommes proies aux esprits inférieurs parce que nos centres seront ouverts de manière désordonnée et c'est comme une maison ouverte et nous n'y sommes pas là. Et c'est dangereux pour ceux qui font la médiumnité, ceux qui font le spiritisme, c'est-à-dire qui rentrent en contact avec les esprits des morts, mais aussi avec les esprits inférieurs du monde du désir. Alors, à cause de ces méthodes négatives, ils deviennent des serviteurs de ces esprits-là, des serviteurs. Et c'est dont je parle, chers frères et sœurs, je ne rêve pas. Moi, j'ai vu des gens qui utilisent la planchette à écrire comme une ardoise, mais c'est un esprit qui vient l'inspirer. J'ai vu des gens qui utilisent la boule de cristal ou une flamme de bougie, et c'est un esprit qui vient l'inspirer.
Et il y en a même qui s'est félicité parce qu'ils étaient des médiums. Mais ils ne savent pas que ces esprits vont les posséder à vie. Voyez? Et nous avions une collègue qui a travaillé avec nous. Et pendant que j'explique ces choses-là, chers frères et sœurs, moi j'en parle, même au travail. J'allège seulement le vocabulaire. Et notre collègue m'a arrêté pour dire « Ah, mais Dufrime, ce que tu dis là, mais ma mère est en train d'en souffrir. Elle avait l'habitude de guérir les gens à Madagascar. Mais aujourd'hui, elle est devenue maladive. Et tel que tu expliques, je comprends que ça vient de là. Ma mère ne peut plus rien faire. Elle a perdu le contrôle d'elle-même. Alors que les gens venaient nombreux chez elle pour chercher des fétiches, des remèdes de tout genre pour s'en sortir dans la vie. Et oui, comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, dans ces fétiches-là, s'accompagnent les esprits inférieurs. Les odeurs que vous sentez là quand on brûle l'encens, quand on brûle certaines herbes, ce sont ces esprits-là qui viennent par ces moyens-là. Attention avec le parfum. N'utilisez pas le parfum n'importe comment. Vous allez appeler les esprits vers vous, parce que c'est le moyen par lequel ils viennent vers nous. Il faut bénir l'encens, il faut bénir le parfum pour qu'il n'attire plus les esprits inférieurs. Parce que ces esprits ne donnent pas gratuitement. Ils vont s'accaparer de vous. Ils vont vous utiliser dans leur sale besogne pour nuire à autrui, pour vous faire paraître dans des rêves bizarres, que c'est vous l'auteur. Non, ils vous utilisent. Donc, pour dire, chers frères et sœurs, que nous devons faire attention à ce que nous consommons pour ne pas que nous détruisons notre corps, que nous détruisons notre âme. Donc, lorsque le cerveau reçoit la nourriture qui convient et que nous vivons dans la pureté, alors il se remplit en énergie d'un corps nouveau qu'on appelle l'azote. Comme je disais, l'azote c'est avec TH, ce n'est pas avec E. Et c'est cette énergie-là qui fait de la lumière autour de nous au fur et à mesure que nous vivons une vie d'amour et nous voilà rentrer dans le plan supérieur. Si nous sommes dans une école, je répète encore, et qu'on nous apprend comment utiliser ces corps en toute sécurité, parce que ce nouveau corps qu'on appelle le vêtement d'or nuptial, dans Matthieu 22, versets 1 à 14, et dans 1 Corinthiens 15, 40, 49, ces nouveaux corps, l'avantage, c'est qu'ils protègent l'aspirant contre les attaques qui peuvent régner dans les régions inférieures du monde du désir, parce qu'il va d'abord traverser ce monde-là avant d'aller plus loin. Et ces nouveaux corps qu'on appelle les corps de l'âme ne se brûlent pas, ne se mouillent pas et ne connaissent pas de limites du corps physique qui ne peut pas rentrer à travers la terre. On peut rentrer à travers une maison sans avoir besoin de passer par la clé, grâce au corps spirituel, parce que la maison brûle et on doit sauver les gens. Et grâce au corps de l'âme, à la robe nuptiale d'or qui est développée et on nous a donné son utilisation, nous on peut éteindre le feu parce que
on ne sera pas brûlé. Et on sort les gens tant qu'il est encore temps pour qu'ils ne soient pas calcinés dedans. Voilà, chers frères, comment le travail spirituel est utile pour devenir de meilleurs serviteurs. Et dans ces cordes-là, nous avons la mémoire et nous avons aussi la lumière, c'est-à-dire nous voyons les choses dans les plans intérieurs. Si c'est un enseignement qu'on nous dispense dans ce monde du désir pendant la nuit, puisque nous sommes sortis de notre corps, l'instructeur nous a instruit de ça. C'est ce que nous appelons la première initiation mineure. Et nous sommes en train d'être instruits, non seulement que nous comprenons ce qu'on nous dit, mais nous sommes en train de le retenir. Et grâce à l'éther lumière et l'éther réflecteur qui sont ici. L'éther réflecteur et l'éther lumière. Et c'est ça qui, combiné avec le soufre et tout ce que nous avons dit, le sel et le mercure et les centres qui sont développés, qui deviennent comme des lumières dans la nuit, alors nous retenons ce que nous avons vu, entendu dans les plans supérieurs. Et le matin, quand nous nous réveillons, c'est-à-dire nous revenons dans notre corps, nous avons les souvenirs de ces choses-là. Et la majorité des inventeurs sont dans ces réalités-là. Ils retiennent ce qu'ils ont vu et ils peuvent le transmettre sous forme matérielle. Oui, vous me dites, mais finalement, on invente quoi? Mais oui, l'invention, c'est le fait que vous reproduisez ce qui existe déjà. Et ce qui existe, ça y est dans le plan du monde de la pensée concrète, et les idées germes sont dans la pensée abstraite. C'est là que l'on puise ces choses-là. Maintenant, si on veut réellement ne pas être copiste, alors il faut développer un troisième facteur qu'on appelle l'originalité. Et ça s'appelle l'épigénèse. Mais là, c'est vraiment un grand travail que de ne pas puiser dans la pensée concrète et dans la pensée abstraite. Là, c'est vraiment hyper. Hein, l'originalité. Mais sinon, toutes les inventions, toutes les fabrications que nous avons sur le plan matériel, leur forme originale, leur vitalité, leur partie de beauté, tout ça, ont été trouvées dans la région de la pensée concrète. Et les idées originales, maîtresses, ont été trouvées dans le monde de la pensée abstraite. Et donc, l'initiation, c'est vraiment une partie importante de notre vie. À l'étape actuelle, pas demain, même ici et maintenant. Parce que la vie sur Terre est courte. Donc si nous nous laissons distraire par l'environnement de tous les jours, nous ne travaillons pas à notre nature supérieure, nous le regretterons. Tôt ou tard. Hein, c'est pourquoi nous disons que ce travail est très important, mais c'est toujours précédé par le travail préparatoire. Et nous avons dit que pour les initiations mineures, ça correspond à Noël dans l'église chrétienne,
Mais la période de l'Avent prépare Noël. Et dans le travail spirituel, ce travail de l'Avent est désigné par le centre numéro 1, 2, 3. Et c'est ça qui désigne ce travail de préparation pour la période de l'Avent. Et bien sûr que au fur et à mesure qu'on avance, qu'on s'épanouit et que les choses se développent, alors on va terminer les initiations mineures au nombre de 9 et on rentre dans les initiations majeures. Mais ce que nous n'avons pas dit dans les travaux passés, c'est que tous ceux qui sont dans les initiations mineures ont le devoir et le droit d'être des êtres complets. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vivre le célibat. Parce que par eux vont naître des êtres plus élevés encore, initiés comme eux. Les initiés ne vont pas naître dans des milieux où on va ignorer leurs travaux. Non, c'est des parents préparés. Voilà pourquoi Jésus est né chez Marie et Joseph, parce qu'ils étaient déjà préparés dans des initiations de grandes connaissances. Donc pour dire que les célibats n'existent pas pour les êtres qui se développent en spiritualité. En tout cas, si les conditions matérielles, financières et morales sont réunies, on doit se marier. On doit avoir une femme et une femme doit avoir un mari. Et c'est très important que nous insistons là-dessus. Donc ce n'est pas un prétexte de dire « Ah, moi je fais la spiritualité, donc je n'ai pas besoin de la femme. » Non. On nous demande seulement d'être les bons gestionnaires de cette énergie, de ne pas abuser. Quoique nous sommes déjà dans l'abus, parce que cette énergie a été conçue pour la procréation. Mais nous sommes rentrés dans le plaisir. C'est ça l'abus. Donc il faut repenser ces choses-là et utiliser l'énergie à bon escient. Sinon que les initiations n'interdisent pas la vie de couple. Au contraire, ça l'encourage. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de dégâts dans les églises, parce que cette énergie-là, on ne la maîtrise pas facilement. Et les gens sont obligés de rentrer dans l'hypocrisie pour avoir des enfants dont les femmes avec lesquelles on les fait sont obligées de rester dans le secret toute leur vie. Voyez? Et ce sont des choses qu'on est en train de dénoncer en Europe. Il y a beaucoup d'enfants dont les pères sont des prêtres. Voyez? Mais on n'avait pas besoin de passer par là. Les prêtres pouvaient se marier et mener une vie normale d'un père de famille. On a vu avec Desmond Tutu, voyez, les prêtres anglicans. Il a eu une famille, ça ne l'a pas empêché de préparer l'Afrique du Sud à se libérer de l'apartheid. Il y a pas mal d'exemples. Donc il y a eu des erreurs qui ont été commises dans l'Église chrétienne, la version catholique, et ça, on peut dire que on peut rectifier ça. Il suffit seulement d'un peu de courage, on va rectifier ça, parce que ce n'est pas une honte que d'avoir une femme et d'être prêtre. Donc, nous avons aussi dit que cette même énergie était à la base de la création du cerveau
et du larynx pour que nous puissions parler et pour que nous puissions exprimer notre pensée et réfléchir. Sans le cerveau, l'intellect ne vaut rien. Donc, les grandes hiérarchies nous ont aidés à avoir des organes de réflexion et des organes pour exprimer la pensée par la parole. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'est très très important de savoir que sans une préparation, on ne peut rien. Et quand on entame les initiations majeures, nécessairement, il faut passer par le carême. C'est sa période préparatoire. Et les initiations majeures sont au nombre de 4, mais il faut passer par le carême. On peut parler d'un autre terme dans les autres religions, mais moi ici je parle de la foi chrétienne. Donc le carême, c'est ça qui prépare l'aspirant aux initiations majeures. Mais retenons que les initiations majeures sont le fondement des mystères chrétiens. C'est le Christ qui les a institutionnalisés. Après qu'il ait amélioré les initiations mineures, il a mis en place des initiations majeures pour que nous puissions nous libérer des contraintes de la terre, la mort, le sommeil, la fatigue, la pauvreté. Tout ça sont des contraintes liées à la terre. Et grâce aux initiations majeures, alors nous pouvons nous libérer de ça et parler toutes les langues et pourquoi pas vivre éternellement parce que nous avons compris le secret de la matière. Et le secret de la matière, c'est ça le corps de vie. Le corps de vie. Il y a un grand secret là. Raison pour laquelle on nous a chassés du jardin d'Éden pour ne pas connaître l'arbre de vie avant que nous ne soyons purs. Donc voilà, chers frères et sœurs, dans les initiations majeures, on va non seulement scruter tout le monde que nous avons étudié, mais nous pouvons vivre éternellement parce que nous avons le secret. Lorsque le corps se fatigue, qui ne peut plus remplir ses fonctions, nous pouvons l'abandonner et nous fabriquer un nouveau corps. Et nous en avons le secret parce que le Christ nous a fait rentrer dans le noyau de la terre. Et quand nous sortons de là, nous devenons adeptes des mystères majeurs. La première initiation qui nous permet de parler toutes les langues du monde. Je ne dis pas parler en langue, mais les parler de toutes les langues du monde, l'anglais, le français, les Yoruba, les Haoussa et tout ce que nous connaissons, les Bambara, hein, tout cela, et les Sango, tout ça on connaît sans avoir été en Centrafrique ou dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest où on parle le Bambara du Mali jusqu'au Sénégal, en passant par le Burkina Faso et les autres. Donc, pour dire, chers frères et sœurs, que le développement spirituel est une réalité, nous avons fait ces résumés pour vous permettre de comprendre que ça se passe dans notre propre corps et qu'en réalité, nous devons préserver cet instrument précieux parce que il y a les glandes endocrines qui sont au nombre de 7 et c'est ce que nous appelons les roses sur notre croix de la matière, la croix. C'est ça là le corps. Et ces glandes-là, grâce à l'aide que nous recevons de plans supérieurs, cette aide passe par ces glandes
qui sont vraiment précieux, qu'on ne confond pas avec les centres de perception. Ici, ce sont les glandes endocrines qui sont les régulateurs du corps humain et qui nous permettent de fonctionner correctement pour synthétiser l'énergie solaire. Par exemple, la rate, c'est elle qui reçoit l'énergie solaire et sait comment la répartir dans tous les corps. Et ainsi de suite, donc, vous verrez que même les surrénales, c'est là où nous avons la force de travailler. Quand vous voyez ceux qui font l'artérophilie, qui soulèvent des poids, quand tu vois la taille et son aspect, il ne peut pas soulever ces poids-là. Ce sont les surrénales qui injectent ces énergies dans le sang directement et la personne, en un clin d'œil, une fraction de seconde, peut te soulever 500 kg alors qu'elle ne pèse que 80 kg. Donc ce sont ceux-là. Et sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, ces deux glandes-là que nous appelons hypophyse et épiphyse sont gérées aussi pour que nous ayons une très grande spiritualité. Et tout ça, c'est important, chers frères et sœurs, de savoir que nous devons bien gérer notre corps parce que c'est le temple de l'esprit et nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Les questions sont toujours les bienvenues et soyez bénis, soyons courageux, soyons disciplinés pour que le travail se fasse toujours de manière correcte. Vous pouvez appeler au 06 664 86 87. Je vous remercie.